On a toujours nos blessés depuis un bout de temps, et Christophe Ferrel, Romain Philippe-Otto, qui a repris la course mais qui ne sera pas apte. Et Paul, bien sûr, qui suit sa rééducation. Sinon, après, tout le monde va plutôt bien. C'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Voilà. Même s'il y a eu quelques petits tiraillements suite au dernier match. Voilà, mais bon, c'est rentré dans l'ordre. Sur Christophe, est-ce que c'est saison terminée? Est-ce que c'est acté ou... Acté, non. C'est difficile à dire, je ne sais pas. Sincèrement, c'est un peu embêtant parce que quand il reprend l'entraînement à un rythme un peu plus haut, enfin, quand je dis l'entraînement, c'est tout seul avec les kinés, il ressent une gêne dans le genou. Donc c'est ce qui est un peu embêtant. Voilà. Donc il faut repartir un peu à chaque fois sur autre chose, d'autres diagnostics. Donc, on va voir comment on agit la semaine prochaine. S'il y a autre chose à faire, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu une saison de la pause pour lui, il a enchaîné le Covid, les blessures. Ouais, ça a commencé par le Covid. Ce qui devait vous apporter aussi cette expérience oui. Ça aurait pu être, bien sûr, c'est ce qui était prévu. Ce joueur d'expérience qui devait nous amener un peu peut-être un peu plus de sérénité, voilà, de tous les matchs de Ligue 1, Ligue 2 qu'il a derrière lui. Mais effectivement, ça a commencé par le Covid, ça a été pratiquement le seul joueur qui a été touché chez nous et qui a été bien touché. Voilà. Il a mis du temps à revenir au niveau physique. Et puis après, les blessures se sont enchaînées, et puis là on bloque sur ce genou-là qui est vraiment une gêne pour lui. C'est une douleur qui ressort depuis un bout de temps et on n'en voit pas vraiment le résoudre. Donc on cherche une solution, c'est pas moi qui les cherche, un corps médical qui travaille bien dessus. Sébastien Cibois, c'est bon? Sébastien va beaucoup mieux, il devrait reprendre l'entraînement la semaine prochaine. On y va toujours avec des pincettes parce que c'est toujours un petit peu. Les grosses entorses comme ça, c'est toujours assez vicieux, ça va bien, et puis après, ça peut être l'incident, revenir par la suite. Okay. C'est Moise qui sera sur la feuille de match. Comment était l'ambiance cette semaine, Olivier, après la GIF notamment? Tu as rajouté d'entraînement aussi dès lundi? Oui, je pense qu'il faut. C'est une initiative qu'on a prise avec le staff pour mobiliser vraiment les joueurs sur la fin de saison. L'idée c'était de vraiment faire corps ensemble toute la semaine. L'idée elle est là. Et ça nous a permis aussi d'avoir une séance de plus de travail, même deux. Mais l'idée principale, c'est de travailler sur la cohésion et être vraiment focalisé sur notre objectif. Quand tu dis les mobiliser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de conscience à avoir ça. Mobiliser plus, voilà, je pense qu'après, à la fin du match, tu prends conscience que si tout le monde n'avait pas, qu'il y a quand même, c'est pas une urgence, mais on est sur une fin de championnat et chaque point compte. Voilà, donc on ne doit pas être, on doit être à l'abri d'une mauvaise surprise. Quoi. Voilà, donc on ne peut pas rien laisser au hasard. C'est quoi le discours au quotidien de ce comme ça de mobiliser? C'est discipline, c'est organisation. Voilà, alors ça peut être parfois difficile à entendre pour les joueurs, mais c'est la seule solution. Voilà. C'est d'être mobilisé, notamment quand on est sur le terrain. Après, quand ils sont en dehors, bien sûr, on ne peut pas passer 24 heures sur 24 au foot comme les staffs peuvent le penser, parce que nous on est plus dedans. Mais voilà, d'être mobilisé complètement vers l'objectif, c'est essentiel. Voilà. Vu la performance de dimanche contre Nantes, qu'est-ce qui te permet d'être confiant, d'être rassuré par rapport à te prendre des points à Nice, Montpellier, Paris, qui sont quand même trois gros équipes? Alors Nice, Montpellier joue plus grand chose. Ouais. Mais est-ce que tu as trouvé des éléments
positifs un peu aussi cette semaine par rapport à ça? Ouais, des éléments, bien sûr qu'on analyse le match, il y a des éléments qui sont négatifs, bien sûr, et d'autres positifs. Sur les négatifs, ben, on voit que parfois on n'est pas tous ensemble en même temps. Voilà. Que parfois aussi on est plus dirigé vers l'attaque, l'idée d'attaquer, de marquer, et qu'on ne se protège pas au niveau équilibre de l'équipe défensivement. Donc c'est là où il faut faire prendre conscience et de mettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire d'être solide défensivement, de ne pas s'exposer, voilà, sur certaines actions, être tous mobilisés aussi dans certaines phases de jeu, quand l'adversaire, on sent que l'adversaire a pris le dessus, il faut que tout le monde soit là, soit présent et qu'on défende. C'est pas ce que j'ai vu sur tout le match contre Nantes. Et on l'a payé cash. Voilà. Donc ça, c'est le côté négatif. Après, il y a des réactions, il y a une envie, il y a des courses. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de courses, même si on souhaiterait que les courses soient un peu plus réfléchies. Mais il y a quand même une envie, mais on est une équipe souvent en réaction. Voilà. Et nous, on aimerait les faire rentrer, chez nous, c'est le staff, c'est de rentrer dans l'action rapidement, voilà, et de comprendre vraiment les enjeux du match et de savoir, de sentir quand il y a des phases de jeu où il faut qu'on soit tous les 11 dans notre camp, et puis on défend, et puis ça va pas durer 10 minutes, c'est des périodes, et après reprendre le ballon, et après remettre notre jeu en place. On se met trop facilement, nous, en danger sur ces phases-là. Et après, il faut courir après le score, et c'est compliqué. On l'a beaucoup fait cette saison, beaucoup trop. Ça, tu penses qu'en une semaine, ça peut être réparé, entre guillemets? Non, on fait avec le temps qui nous est imparti. C'est un gros défaut de l'équipe. Après, à nous de l'atténuer. On ne va pas tout régler dans une semaine, tu comprends. C'est difficile de faire un 11 là, après avoir fait commencer la même équipe 2 fois de suite pour 2 résultats et 2 prestations totalement différentes? Il y a des questions qui se posent, donc c'est bien d'avoir une semaine longue d'entraînement pour regarder dans quel état les uns et les autres, les états physiques et mentaux sont les garçons. Ça c'est clair, c'est pas évident. Il y a eu effectivement deux comportements différents sur 2 matchs, bien sûr, avec 2 résultats différents. Alors que c'est la même équipe. Donc il faut se creuser la tête, essayer de trouver des solutions, et faire des choix. Ça c'est mon métier. Et puis après, tu vois les choix qui sont faits, on est critiqué ou pas. Mais c'est souvent après qu'on est critiqué. En plus, avant, on n'a pas grand-chose. Est-ce qu'il y en a qui sont qui pensent à l'après, leur avenir? Je ne peux pas te répondre à ça. Oui, tout le monde passe à tous les joueurs passent à leur avenir. C'est logique, hein. C'est normal. Après, là où nous on ne maîtrise pas, c'est l'extérieur, c'est tout ce qui se passe autour, les agents, etc. Ça on ne peut pas maîtriser. Donc, on essaie de mobiliser, comme je vous ai dit, au maximum au centre d'entraînement. Mais après, ça, c'est des choses que nous entraîneurs, on ne maîtrise plus depuis longtemps. Tu disais, on n'est pas tous dans le même rythme sur le terrain, parfois dans le même moule, dans le même mouvement, etc. Est-ce que certains essayent d'en faire plus qu'à un certain moment de la saison, parfois, rapport à ça? Est-ce que ça reste dans le collectif peut-être? C'est peut-être aussi le collectif peut être troublé, parce qu'on a des joueurs dans un bon état d'esprit qui veulent rajouter certaines choses. Voilà. Rajouter pour aider l'équipe, et des fois en fait tu surjoues. Voilà. On le voit, il n'y a pas que Brest, il y a des fois des équipes largement supérieures où il y a des joueurs qui surjouent aussi dans un état d'esprit, quoi. C'est dans un état d'esprit de vouloir bien faire, mais quand on manque un peu de maturité, de réflexion, quand on est sur le terrain, au lieu de jouer plus simple, on va rajouter un dribble, on va se faire piquer le ballon. Et voilà, donc après on court beaucoup plus, il y a une perte de la lucidité. C'est parfois un engrenage là-dessus. Ouais.
Donc c'est pour ça que des fois, je dis l'équipe, ils ne sont pas tous dans la même vision au même instant. Voilà. Donc ça c'est un peu délicat. Quand je te parlais tout à l'heure de sentir que quand l'équipe est en danger, on a même besoin de nos attaquants soient un peu plus bas et qu'on soit un bloc solide. Tout le monde ne ressent pas. Voilà. Donc, même si nous on prévient, on appelle, on dit et tout, c'est au cœur du jeu que ça se passe, hein. C'est sur le terrain. Et des fois là, il y a le manque aussi. Comment t'expliques, si ça s'explique, la baisse de régime aussi de certains joueurs depuis début janvier, peut-être Pierre-Gabriel, Perrault, qui était à un niveau aussi début de saison assez intéressant et qu'on ne voit plus forcément, peut-être Harris aussi, Balkevon, le terrain qui est moins impactant. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Il y a une explication à toute chose. Maintenant, c'est du cas par cas. Ça va pas être, c'est pas quelque chose de général. On ne va pas dire ils ont tous un problème, le même problème. Voilà, ils sont moins performants parce que c'est un tel, ils sont moins performants parce que peut-être se sent un peu plus fatigué physiquement. Un autre, il veut en faire peut-être un peu plus pour montrer, parce qu'il a sa place au sein de l'équipe a évolué et donc il a un standing un petit peu différent et il se sent légitime de faire plus. Voilà, dans un bon état d'esprit certainement. Et quand il veut faire plus, en fait, il ne rend pas service à l'équipe au niveau du collectif. Il y a beaucoup de cas là-dessus. C'est aussi un travail de management avec les joueurs au quotidien, on a discuté sur ceux qui veulent bien nous dire. Voilà, après, les joueurs ne se livrent pas très facilement. Mais effectivement, il y a des états de forme différents. Ça peut être aussi un problème mental. On a parlé longuement des attaquants qui marquaient moins, parce que voilà, aussi dans leur tête, il y avait une perte de confiance. Voilà. Mais il n'y a pas une explication générale, c'est au cas par cas. Vous affrontez une équipe de Nice, comme on le disait, qui n'a plus rien à jouer. Ouais. Est-ce que c'est un avantage pour Brest ou au contraire c'est toujours compliqué d'affronter une formation qui est libérée? Voilà, c'est ça, c'est un peu l'interrogation. Ça peut être une équipe complètement libérée et qui va jouer avec légèreté, mais dans un collectif, et là, il va être très performant. Et puis, il peut aussi y avoir des individualités qui veulent peut-être se montrer un peu plus, et ça peut faire dérailler un peu ce collectif. Là, on n'a aucune certitude là-dessus. En tout cas, ce qu'on a vu, nous, c'est pas non plus la même équipe qu'au match aller. Ils ont changé de système. Il y a des joueurs qui ont pris un peu plus d'importance. Des garçons comme Claude Maurice, Goury, voilà, ils ont quand même des individualités assez importantes et qui, voilà, cette équipe n'a pas le même ressort. Voilà, elle est vraiment beaucoup plus alerte, dynamique, capable de marquer. Voilà, mais on ne sait pas comment elle peut réagir. Ça, je ne peux pas le dire aujourd'hui. Et puis défensivement, avec les arrivées de Mem Saliba et Jean-Claude Todibo, même s'ils étaient là au match aller, mais ils venaient juste d'arriver. Ouais. On sent aussi un Nice qui est plus solide que... Ça a stabilisé l'équipe. Et c'est effectivement par ce secteur-là qu'il faut commencer toujours pour construire une équipe. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette base stable pour pouvoir derrière développer du jeu. Aujourd'hui, ils ont deux garçons dans l'axe qui sont très solides, et plus leur gardien qui a toujours été là. Ouais, mais ça leur donne vraiment une rampe de lancement quand même assez forte. Tu parlais des attaquants, si je ne dis pas de bêtises, ça fait 2 mois que Mora, Cardona et Mouni n'ont pas marqué. Ouais. C'est pas une salle de recherche d'efficacité, vous n'êtes pas encore dans ce déclic finalement des attaquants. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce manque d'efficacité devant le but que nous on a constaté aussi sur les entraînements. Ouais, on est toujours en recherche, pareil, c'est au cas par cas, les garçons qui jouent, qui arrivent à se procurer des occasions, mais qui ne la mettent pas au fond. Voilà, on a eu pendant une période une certaine réussite qui nous fuit là-dessus. On pourrait en parler toute la matinée, au cas par cas. Voilà. Mais c'est vrai que cette question mentale de confiance, voilà, elle est primordiale chez les attaquants, ça c'est clair.
chacun essaye quand même d'y bosser, on y bosse à fond, on y travaille, on y consacre beaucoup de temps à ce travail devant le but, redonner confiance à ces garçons-là qui ont mis des buts. Tôt ou tard, ils vont remarquer parce qu'ils sont en capacité de marquer. Maintenant, on préférerait que ce soit plus tôt que tard. Typiquement, dans cet attaquant, il y a Cardona aussi qui, quand tu parles de mental, on a l'impression que c'est ça aujourd'hui qui le bloque un peu, des fois il est un peu à l'envers aussi dans ses choix, dans ses... Il n'est pas dans les bons choix. Voilà. Irvine ne fait pas toujours les bons choix. C'est nous, on souhaite qu'il soit dans les meilleures conditions et on connaît ces conditions-là. Irvine, c'est un attaquant qui est très puissant, qui a besoin de prendre de la profondeur, qui a une grosse frappe de balle et donc il faut le mettre en position le plus souvent possible là-dessus. Petit à petit, on est arrivé à lui faire comprendre que c'est dans ces positions-là qu'on veut le voir le plus souvent, quoi. Donc c'est pas au cœur du jeu, c'est pas dans la construction, c'est vraiment dans cette finition-là. Voilà. Mais il faut arriver à convaincre les joueurs. Un joueur qui n'est pas vraiment convaincu encore de son placement, voilà. Il faut que dans sa tête, voilà, il soit plus léger là-dessus. Mais bon, on sent bien que ça pèse, voilà. Il tente beaucoup de choses. Il n'est pas toujours servi non plus dans les meilleures conditions. Il y a ça, bien sûr. Il fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'appels, mais il n'est pas toujours récompensé à ce moment, pas du tout. Là. La différence avec l'année dernière, il joue sur un côté, c'est plutôt l'année dernière. Est-ce qu'il est peut-être plus à l'aise pour prendre cette profondeur de percussion Si tu poses la question, je ne suis pas sûr qu'il te réponde oui à ça. Déjà, pour ça, je te dis qu'il faut qu'un joueur soit convaincu. Irvine est un joueur qui peut jouer sur un côté. On l'a vu sur le dernier match, il a commencé dans l'axe, il a fini sur un côté, mais qui préfère lui jouer dans l'axe. Parce qu'il y a beaucoup plus d'espace. Souvent les joueurs préfèrent jouer dans l'axe parce que sur le côté il y a aussi cette notion de retour défensif que l'on demande aujourd'hui à ces milieux. On considère que c'est des milieux offensifs de côté et ça ne plaît pas à tous les attaquants. Mais de toute façon, même dans l'axe, on va te demander un travail défensif. Mais Irvine a besoin d'avoir beaucoup d'espace pour pouvoir évoluer. Tu as juste parlé de honte l'autre jour, dimanche dernier, après Nantes. C'est quoi Nice? C'est le rachat, c'est l'opération rachat. Il ne peut pas y avoir deux matchs de honte comme ça. En tout cas, dans le comportement, il faut que, voilà, comme j'ai dit à la fin du match, on a un maillot, il faut respecter ce maillot-là. On n'est certainement pas la meilleure équipe de France, on n'a certainement pas le plus gros budget non plus, mais on se doit de respecter ce maillot-là. Donc en fait, ce maillot-là, quand on sort du terrain, il doit être trempé et voilà, il faut qu'on sorte avec fierté, quoi. Voilà. Et donc là, effectivement, on ne peut pas sortir avec fierté après le match de Nantes, non pas qu'on n'ait pas couru, mais on n'a pas joué ensemble. Voilà. Et aujourd'hui, je veux retrouver ce collectif-là en tout cas. Est-ce que même si Nice n'a plus rien à jouer, est-ce qu'il peut y avoir des petits défis, s'améliorer à l'extérieur, typiquement sur les deux derniers matchs, parce que ça peut être aussi des levées de motivation pour, dans ce classement des résultats à l'extérieur, le Stade Brestois soit un peu plus haut? Nous, le résultat était important. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans cette idée-là. Nous, on est vraiment dans l'idée très globale de rester en Ligue 1. On sait que c'est pas fait, qu'il faut aller chercher des points. Donc on reste vraiment dans cette idée-là avant de penser d'essayer d'améliorer notre score à l'extérieur. En tout cas, de toute façon, il faudra le faire parce qu'on a quand même 2 matchs à l'extérieur. Et après, on a le PSG. Et sur ces 3 matchs-là, il faut aller chercher des points. Ça serait bien d'être mathématiquement sauvé avant la 38e journée, si le titre se joue. Ça serait bien. Ouais, c'est clair. C'est un souhait très profond, en tout cas. Ça, c'est clair. Ouais. Mais bon, voilà, tous les matchs seront à jouer à fond, en tout cas. Voilà. Aujourd'hui, la seule place finalement évitée, c'est la 18e. On a l'impression que la 19e, Nîmes et Dijon, c'est compliqué. Enfin, Dijon, c'est fait, mais ça paraît loin, c'est pour qu'ils me rattrapent. Ouais. C'est la 18e place qu'il faut éviter à tout prix. C'est celle-là. C'est celle-là. Aujourd'hui, nous, effectivement, on aurait pu, avant le match de Nantes, on a pensé que si on prenait un point contre Nantes, on aurait fait un très 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 grand pas en avant.
Malheureusement, on ne l'a pas fait, on a relancé les Nantais. À nous d'aller, on a encore notre destin à main, c'est une grande chance. Et il faut profiter de ça, surtout. Est-ce que tu regardes un peu la fin de saison de Ligue 2 aussi, Olivier? Est-ce que Oui, je regarde un petit peu tout. Ouais. C'est intéressant de regarder ce qui se passe en haut. Il se passe des choses en Ligue 1, mais aussi en Ligue 2, ça c'est clair. Ouais, un beau championnat de Ligue 2 avec une équipe qui grimpe régulièrement chaque année, c'est Clermont-Ferrand. Ça c'est intéressant. Puis après l'Estac qui je pense qu'il est pratiquement en Ligue 1 et qui a fait un parcours, un très très bon parcours donc, qui est méritant. Voilà. Donc effectivement Clermont, je crois que n'est jamais monté en première division, donc ça sera intéressant de les voir une fois qu'ils finalisent. Parce qu'encore il y a des matchs en retard avec Toulouse, etc. Mais ça a été assez palpitant, il y a des choses intéressantes qui se jouent dans nos championnats français. Ouais. Toi qui aimes le jeu, quand tu regardes Troyes, Clermont, c'est intéressant? Oui, c'est deux équipes qui jouent. Ça c'est clair, c'est deux équipes qui jouent. Mais Clermont, je ne suis pas surpris. Et puis l'Estac de Laurent Batteus non plus, parce que je connais un petit peu l'état d'esprit de Laurent, et je sais que c'est tourné vers le jeu. Alors c'est deux systèmes différents, mais voilà, ça reste quand même, les deux systèmes restent efficaces. Ouais. Avec Clermont-Ferrand, oui, ça fait des années qu'il flirte avec la Ligue 1 et qui joue régulièrement un football quand même très attrayant. Par rapport aux moyens, c'est quand même un bel exploit. Voilà. Mais c'est l'exploit d'une année, en tout cas. Ça fait plusieurs années que ça dure. Donc il y a des coachs quand même intéressants, de partout. Et français, monsieur. C'est bon? Ouais.